Mesdames, messieurs, bonjour. J'espère qu'il n'y a pas trop de nervosité. Je commence avec vous, Jean-Philippe. Ça va? Ben oui, très bien, vous? Je vais extrêmement pas pire. J'ai tutoyé tout le monde, fait que, on va se Pas de tutoyer, problème. je pense, c'est plus simple comme ça. J'espère n'insulter personne en le faisant. L'expédition scientifique en plongée en mer de Cortez, est-ce que c'est pas la famille Cousteau qui disait de la mer de Cortez que c'était l'aquarium de la planète? Oui, en effet, et c'est ce que nous avons aussi remarqué de notre visite à ce moment. Voyage de rêve, disons. Expédition de rêve, je veux dire. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous avez trouvé un prétexte pour aller faire de la plongée dans une des plus belles mers du monde. C'était ça l'idée? On peut dire ça comme ça. C'est sûr que moi, ça a passé tout de même en stage dans ma dernière année d'études, avec à côté 11 autres étudiants qui étaient avec moi durant ce projet. Il y en a un qui était au cycle supérieur qui a fait un article scientifique suite à Mhm. ce projet, et une autre étudiante collaboratrice avec moi aussi en stage de dernière année. Alors, pour ceux qui n'auraient pas idée de cette géographie, il se trouve que moi, j'habite à 3 heures de route de là, à Tucson. Donc, je connais la mer de Cortez. C'est pas très loin, mais c'est où? Parce que c'est pas une grande mer. Si on avait à la pointer, donc la montrer sur la carte, où est-ce qu'on mettrait le doigt? C'est totalement à l'ouest du Mexique. Donc, en fait, c'est comme un peu une grande baie. Ça s'appelle aussi la baie de Californie. Puis, on trouve, comme je disais, à l'ouest du Mexique, qui semble qu'il y ait moins de villégiature, si on peut dire, peut-être plus au sud de la mer de Cortez et Oui. moins le nord, comme nous on a été. Moins populaire, aussi difficile d'accès, étant donné que la mer peut être plus grande qu'on le pense. Donc, c'est pas juste des accès en bateau des populations locales de pêcheurs qui se trouvent là, surtout Mais au nord de la mer de Cortez. Mais tout protégée qu'elle soit, elle est aussi menacée et on en veut Oui. pour exemple, dans votre cas, les étoiles de mer et une espèce en particulier qui est quasiment disparue en 7 ans. Est-ce que c'est un marqueur, un indicateur de danger qui menace cette mer de Cortez? En fait, pour l'instant, c'est sûr que nous, notre étude était plus de but observationnel. On n'avait pas les permis au niveau du Mexique pour prendre des échantillons, mais c'est sûr qu'on a remarqué des signes qui pouvaient être compatibles avec le syndrome de dévierissement des étoiles de mer qui avait déjà été vu en grande partie sur la côte ouest américaine, qui est décimée près de 80 de population de certaines espèces. Nous, en fait, l'article qui a été sorti face à cette expédition-là va être publié sous peu. Donc, c'est Mhm. sûr que les conclusions finales, on va les savoir bientôt. Je ne peux les divulguer. On va attendre la publication officielle, bien sûr, pour ces Ça, c'est comme les fameux médicaments contre la COVID. Il faut toujours attendre la publication des résultats officiels. On est Oui, impatient. en effet. Mais avez-vous une intuition de ce que vos travaux ont donné quelque chose? Mais c'est sûr, au départ, on avait des hypothèses par rapport à cela. C'est sûr qu'on a remarqué que le diamètre de la population en général des étoiles de mer avait diminué. Donc, ça peut être compatible avec des mortalités de masse que le syndrome de dépérissement apporte. Donc, en fait, c'est qu'on remarque des étoiles de mer qui sont juvéniles, d'où le plus petit diamètre. Mhm. Et sinon, on avait aussi vu des lésions, des ulcérations au niveau des étoiles de mer qui pourraient être compatibles. Mais c'est sûr que les causes peuvent être multifactorielles, que ce soit des traumas par des filets de pêche, autres maladies, que ce soit des lions de mer aussi. Il y en avait à la tonne là-bas et ils s'amusaient des fois avec les étoiles de mer. Merci beaucoup.